que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo storytime sur les bêtises de mon enfance. On a tous fait des bêtises, tous, plus petites ou plus grandes pour certains et certaines, mais on a tous fait des bêtises. Alors je vais pas énumérer toutes les bêtises que j'ai faites, hein, voilà, parce que peut-être qu'il y en aurait un certain nombre, mais j'en ai sélectionné en fait quelques-unes qui je pense pourraient être prises un peu avec humour. Ah, voilà, on va dire ça comme ça. En gros, le genre de bêtises dont tu rigoles 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après et qui te marquent à vie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi il y a des bêtises qui marquent à vie et pas d'autres, je ne sais pas. Il y a des bêtises qui ne vous feront jamais rire, mais jamais, hein, voilà. Et d'autres où on se dit sur le coup, on en rira dans 10 ans. C'est parti pour la première bêtise. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique dans ce que je vais vous dire et il faut vraiment aussi prendre en compte que je ne parle pas des bêtises de l'adolescence, là je suis vraiment dans l'enfance. On avait notre petite trip avec ma soeur, il faut savoir que j'ai une soeur qui a 1 an de plus que moi, donc on était extrêmement complices et on n'était que toutes les deux à ce moment-là. Et en gros, s'il y avait des bêtises à faire, généralement on les faisait ensemble, voilà. Et la nuit plutôt la soirée, c'était notre trip. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle en fait l'excitation et la fierté lorsqu'on y arrivait. C'était de réussir à aller prendre des bonbons, du Nutella, c'est-à-dire sortir le pot, prendre la cuillère, plonger la cuillère dans le Nutella ou un verre de lait. C'était notre trip de piquer des trucs alors que ma mère était sur le canapé et que la cuisine était derrière le canapé. En gros, il fallait réussir à ramper, parce que généralement c'est ce qu'on faisait, hein, c'était vraiment mission commando, hein, c'est-à-dire on rampe comme ça au ralenti, dès qu'on entend qu'elle bouge, on bouge plus, on respire plus, et hop, on avance, ça me mourir de rire quand on écoute ça, enfin, quand on y pense aujourd'hui, c'est tellement ridicule, mais on rampait en fait, ou on se mettait contre les murs comme ça, on bougeait plus dès qu'elle bougeait, elle était devant la télé, elle a jamais rien capté, jamais rien. Et on passait juste derrière elle pour aller dans la cuisine, prendre des trucs, le ramener dans la chambre et ramener à la soeur. Parce qu'une fois c'était moi, une fois c'était ma soeur, hein, chacune son tour. Et une fois, ça s'est pas super bien passé puisque il y a eu une petite catastrophe dans la chambre. Donc pour le coup la discrétion s'était râpée. Et d'autant plus qu'on a dû s'auto-dénoncer. Hein, en gros on n'avait pas trop le choix. J'ai été chercher un verre de lait, donc j'ai réussi à prendre un verre, à me servir du lait et à retourner dans la chambre alors que ma mère était sur le canapé. Arrivée dans la chambre, évidemment qu'on n'allumait pas la lumière, sinon niveau discrétion c'était râpé. Je donne le verre à ma soeur dans le noir, hein, voilà. Je lui tends le verre, je lui dis c'est bon, tu tiens le verre, c'est bon. Et puis elle me dit oui. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je lâche le verre, vous savez c'était les longs verres, donc elle avait de quoi mettre sa main et voilà, en plus on avait des mains toutes petites, on était enfants. Je lui donne le verre, elle me dit oui c'est bon je le tiens, je lâche. Étalé par terre, mais non seulement c'était étalé par terre, le verre avait pété, hein, donc il y avait des morceaux de verre et tout, mais en plus c'était de la moquette par terre, et de la moquette violette foncée, sinon c'est pas drôle. Donc du lait sur de la moquette foncée, en plus avec des morceaux de verre partout, là on s'est dit on n'a pas le choix, faut qu'on aille se dénoncer, donc on a appelé ma mère et tout. Je crois qu'elle a jamais réussi à faire partir la tâche. Il me semble qu'il y a toujours eu une différence de tâche à cet endroit là, et le pire c'est qu'on était en location. Tant qu'on y est, on va continuer avec les verres. Deuxième petite bêtise que j'ai faite, c'est tout simplement que j'ai voulu, encore une fois avec du lait, réchauffer mon chocolat au lait en fait, et j'ai mis le verre dans le micro-ondes. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi, comment ou ce qu'on a le droit de mettre, de pas mettre au micro-ondes, mais aujourd'hui je sais que tout ce qui est en verre, je ne teste même pas, je ne veux même pas mettre ça dans le micro-ondes, ça m'a marqué, le verre a explosé, mais vraiment, hein, j'ai mis en route, je dirais, je sais pas, une dizaine de secondes plus tard, où boum, ça a pété dans le micro-ondes et tout, donc le lait partout, les morceaux de verre et tout. En fait j'ai un problème avec les verres et le lait je pense. Je pense que c'est ça, mais j'ai pas compris, mais vraiment j'ai pas compris, et ça m'est resté parce qu'aujourd'hui
Dès que je vois quelqu'un mettre du verre dans un micro-ondes, je fais attention, ça va péter. Là on va dans une situation où on se dit c'est pas forcément une bêtise. C'est pas forcément une bêtise. Pourquoi ? Parce que ça partait d'une bonne intention. C'est parti en vrille, mais ça partait d'une bonne intention. Donc je me souviens que ma mère ne savait pas si elle devait me gronder ou pas. D'ailleurs elle m'a pas vraiment grondée. Elle m'a plutôt expliqué, hein. C'est-à-dire que ce coup elle a peut-être été énervée, genre mais qu'est-ce que t'as fait, enfin voilà. Et quand elle a vu ma réaction, hein, où j'étais en pleurs en disant mais j'ai voulu être gentille et tout, enfin voilà, elle a bien vu que j'avais pas fait exprès. Là elle s'est un petit peu plus calmée entre guillemets et elle m'a expliqué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu en fait faire plaisir et faire un petit peu de ménage, voilà, pendant qu'elle était absente ou je sais pas, à la sieste, enfin un truc du genre. Du coup bah voilà, je nettoie un petit peu tout et je vais aux toilettes que du coup je nettoie et je nettoie avec du sopalin. Voilà, donc le truc à pas faire, enfin si tu nettoies les toilettes avec du sopalin, mais le truc à pas faire c'est de mettre le sopalin dans les WC et de tirer la chasse, hein, voilà. Donc ça je ne savais pas qu'il fallait pas le faire, j'étais trop petite évidemment. Donc j'ai tout nettoyé, évidemment que j'en ai mis une tonne, sinon c'est pas drôle. Tout était clean, j'étais toute contente et tout. En plus j'avais mis des produits au bol, je savais même pas lire, donc j'avais utilisé des produits au bol pour essayer de nettoyer ça. Et puis j'ai tiré la chasse d'eau, sauf que bah, vous imaginez bien ce que ça a fait, un gros paquet de mouchoirs. L'eau est remontée et a carrément débordé sur les WC. Donc il y a toute l'espèce de toilette, c'est une toilette avec un évier, donc quand même pas une toute petite pièce, mais il y a tout qui a débordé et là tu te dis non, tu sais, tu vois l'eau monter comme ça, tu te dis wow, tu sais pas quoi faire, tu baisses la cuvette mais ça change rien. Enfin voilà, je me rappelle la panique et je me suis dit oh, comment je vais lui dire ça et tout. Et elle a carrément dû faire venir un professionnel hein, pour déboucher les chiottes parce que j'avais bouché les chiottes. Et je me souviens qu'on avait dû aller aux toilettes sur la voisine d'en dessous, heureusement avec qui elle s'entendait bien, pendant plusieurs heures parce que le temps que le monsieur vienne, en fait, heureusement l'eau s'est arrêtée, hein, ça a débordé un coup et ça s'est arrêté. Mais voilà comment j'ai appris qu'il fallait pas mettre autre chose que du PQ dans les WC. Là on arrive dans une catégorie âme sensible, s'abstenir. Hein, au niveau des bêtises, vraiment, si vous êtes sensible, voilà, quittez cette vidéo parce que là ça commence à devenir un petit peu chaud. Alors, avec ma soeur, on était extrêmement complices. On faisait tout ensemble, mais elle était aussi très solitaire. C'est-à-dire qu'au niveau du jeu, elle aimait bien jouer toute seule. Hein, elle aimait bien avoir ses petites Barbies toute seule, ces espèces de petits Playmobil avec la ferme et tout, les petits portails. Voilà, on avait tout un ensemble comme ça qu'elle mettait par terre. En fait, elle se faisait tout un petit enclos avec les petits animaux, machin et tout. Et elle voulait jamais jouer avec moi. Voilà. Moi, je n'aimais pas jouer toute seule. J'avais besoin de jouer avec quelqu'un et elle, c'était l'opposé. Là-dessus, on était carrément opposés. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de m'énerver parce qu'elle voulait pas jouer avec moi. Et je me rappelle d'une fois, puisque je me rappelle de la punition. En l'occurrence, j'ai été punie d'aller voir un spectacle d'école le soir même. C'est qu'elle a pas voulu jouer avec moi et j'ai donné un gros coup de pied, même plusieurs, dans tout ce qu'elle avait construit. Mais tout, j'ai tout pété. Hein, j'ai dit tu veux pas jouer avec moi, bah je te casse tout. Je lui ai explosé son jeu, il n'y avait plus rien, il y avait une tornade qui était passée. Alors là bon, je vous raconte pas la tournée que je me suis prise. Et j'ai été punie, voilà, du spectacle qui avait lieu le soir même à l'école. Et je me souviens que c'était pas la première fois, mais c'est une des fois où je me suis plus énervée contre elle, voilà. Et en continuant toujours dans la maltraitance de ma soeur, on va dire ça comme ça, je lui ai fait 2 yeux au bernois. Je lui en ai fait 2. Mais pas fait exprès, enfin pas fait exprès. Une fois en fait, j'étais avec un bâton. Et je m'amusais comme ça parce qu'en fait on allait toute seule à l'école. Hein. Le truc que je ferais pas aujourd'hui à l'âge où j'avais, mais absolument pas. Mais on allait toute seule à l'école, ma soeur et moi. Et du coup on était sur le chemin pour aller à l'école. Je ramassais des bâtons, des cailloux, des marrons, enfin tout ce qu'on trouvait comme ça par terre. Et puis j'ai pris un bâton et je faisais des gestes comme ça avec le bâton. Et j'ai entendu que le bâton faisait du bruit avec le vent qui passait dedans. Et je me suis dit, oh la vache, ça fait du bruit, regarde. Et puis j'ai montré à ma soeur, sauf que je me suis approchée trop près d'elle.
dans la tronche, voilà. Elle s'est pris une grosse marque comme ça sur tout le truc, donc première maltraitance. Deuxième maltraitance, alors là c'est un peu plus direct puisqu'elle s'est pris mon coup de pied dans la tronche parce que je voulais faire comme papa qui faisait et fait encore des arts martiaux, et en gros je lui ai montré comment il faisait le coup de pied, donc je me suis retournée avec le pied, poum, dans la tronche, elle s'est chopé un... Ah ouais, voilà, c'est des bêtises mais... sans faire exprès pour la plupart, mais c'est des trucs qui nous ont marqués toutes les deux. Et là on arrive à la dernière, à la pire. Et aujourd'hui c'est terrible parce qu'encore tout à l'heure je l'ai raconté comme je savais que j'allais tourner cette vidéo à une amie. Elle était morte de rire, mais c'est horrible parce qu'en fait c'est pas drôle. Vous savez, des fois il y a des situations où on rigole parce que c'est horrible mais c'est pas drôle. Mais on peut pas s'empêcher de rire parce que sur le coup c'est... Donc je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire. Même moi aujourd'hui, rien de mes enfants faire ça, mais je serais énervée, mais choquée. Il faut vraiment vous dire que à ce moment-là, je devais avoir environ 4 ans, même pas, vraiment j'étais toute petite. Et je me souviens pourtant de ce que je pensais au moment où j'ai fait ça. Pour moi, je ne faisais absolument rien de mal. Pour moi, je faisais même plaisir à la pauvre bête que j'ai martyrisée à ce moment-là. Clairement, je l'ai martyrisée. Pour moi, on s'amusait toutes les deux. Voilà. Et j'ai vraiment pas de mauvaise intention. Je voulais pas lui faire mal. Je voulais pas le terroriser. Et pourtant, je lui ai peut-être fait mal et je l'ai peut-être terrorisé. Donc encore une fois, je suis désolée, mais vraiment, de ce qui va suivre. Mais ça fait partie des bêtises en fait que j'ai faites dans ma vie quand j'étais petite. J'adore les animaux, vraiment, j'adore les animaux. Jamais intentionnellement je ne leur ferai du mal, vraiment, je tiens à le préciser. On était en fait dans une ferme en vacances avec mon père, dans une ferme, j'ai un souvenir de ça en fait. Et cette ferme avait plein de poules, de lapins, de trucs, enfin voilà. Et la propriétaire nous a montré des lapins, et c'était des gros lapins, vraiment, voilà. Elle nous a montré comment les porter. Et en fait, elle nous disait qu'il faut les prendre par les oreilles et la queue. Voilà, alors je ne sais absolument pas si c'est comme ça qu'on porte un lapin, je ne sais pas du tout, je vous dis ce qu'on m'avait dit à l'époque, hein. Voilà, moi ça me viendrait pas l'idée de porter un lapin comme ça, mais moi j'ai écouté la dame, hein, voilà. Donc elle a dit on porte le lapin comme ça. Et à un moment donné en fait elle avait des lapins un peu en liberté, voilà, avec une espèce de champ, hein, c'est-à-dire que je pense que c'était clôturé mais il y avait des hautes herbes, voilà, c'est pas un champ, il y avait des hautes herbes. Et moi j'ai pris le lapin, enfin un des lapins, je l'ai pris par les oreilles et la queue comme elle disait, et puis au bout d'un moment j'ai trouvé ça drôle de tourner avec lui, hein, voilà, donc je faisais des tours et puis finalement je le tenais comme ça en tournant, et je le lançais dans les autres herbes. C'est horrible. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Enfin, et le pire c'est que je retournais, parce que le lapin il bougeait pas. Il était pas mort, hein. Mais je le reprenais et je refaisais un tour et je le bazardais dans les hautes herbes. Et je recommençais jusqu'au moment où je me suis fait choper. Donc ça, je l'ai peut-être fait, je sais pas, 4-5 fois avant de me faire prendre. Oh, ouais, je vous dis pas la... Ah bah clairement je me suis pris des fessées, hein. Là, je me suis pris une torgnée, mais oh la vache. Je me rappelais de celle-là. Alors celle-là je me rappelle, j'ai été punie mais vraiment on m'a fait une bonne leçon de morale pour m'expliquer que voilà, que ça se faisait pas. Enfin clairement ça me semble tellement évident aujourd'hui et même quand j'étais ado ou même plus tard. Mais à l'âge où j'avais, pour moi je faisais pas de mal, je jouais avec lui. Et voilà, c'est une des pires bêtises que j'ai fait pour moi. Et pauvre lapin, mais pauvre lapin, je suis désolée pour lui. Et aujourd'hui il est plus là, mais ça fait partie des bêtises que j'ai faites, donc je suis obligée de la citer. Voilà, je pense que ça sera suffisant pour aujourd'hui. Je verrai si je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, c'est-à-dire sur les bêtises que j'ai pu faire, ou même ado, même plus tard, voilà. Vu que je me suis dévoilée et pas qu'un peu, je compte sur vous pour faire de même. Racontez-moi votre pire bêtise d'enfance. Je parle vraiment de l'enfance et non de l'adolescence. Allez-y, dévoilez-vous, on s'en fout, libérez-vous de ce poids, dites-le, allez-y. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé et je vous dis à tout bientôt.